Publié aux éditions Brillant à Bruxelles, l'ouvrage intitulé Économie politique de malédiction du développement, thèse, antithèse et synthèse, auteur, Premier ministre honoraire Matata Mponyo Mapong et professeur Jean-Paul Tsassa. Un ouvrage didactique et pragmatique offre aux chercheurs en quête des questions de développement et leadership un moyen d'explorer des préoccupations fondamentales, entre autres, pourquoi des pays comme la RDC, Haïti et bien d'autres demeurent-ils dans la pauvreté? Pourquoi ailleurs les autres nations se sont affranchies de la ligne rouge de la pauvreté? Quels sont les remèdes proposés par cette littérature riche en économie? En effet, 5 piliers des causes à effet peuvent justifier pourquoi dans plusieurs pays africains, pourquoi la pauvreté dans plusieurs pays africains, à savoir, premier pilier, la malédiction du climat. Deuxième pilier, la malédiction du binôme culture-race. Troisième pilier, la malédiction des ressources naturelles. Quatrième pilier, la malédiction des programmes d'ajustement structurel du FMI. Et cinquième pilier, la malédiction des institutions. Sans tarder, nous vous convions à suivre les différents interviews que les auteurs Matata Mponyo et Jean-Paul Tsassa et les participants ont accordé à la presse. Publié aux éditions Maxime, médecin du travail, et j'ai été invité au vernissage du livre écrit par les professeurs Matata Mponyo et le professeur Jean-Paul Tsassa, intitulé Économie politique des malédictions du développement. Alors madame, brièvement, vous êtes médecin, vous n'avez rien à voir avec l'économie politique, mais qu'est-ce que vous avez retenu de l'essentiel? Parce que c'est un livre qui traite le mot que souffrent la plupart des pays développés en Afrique et chez nous en RDC. Qu'est-ce que vous avez retenu? En fait, quand j'ai reçu l'invitation, en lisant l'intitulé du livre, ça m'avait tiqué d'abord de venir voir. Avec les mots malédiction, économie politique, malédiction, je suis médecin, mais je dois vivre. Même quand je fais la médecine, c'est pour que je puisse avoir une bonne vie. Et quand on parle de l'économie politique ou on parle de développement, donc ça m'intéresse, oui, ça me concerne, que je ne dise mot ou pas. Alors, en suivant la présentation du livre, j'ai eu à noter un grand mot qui m'a retenu. Cela veut dire que le leadership. Et on nous a dit que le leadership, ce n'est pas seulement quelque chose qui est inné, mais on l'acquiert aussi. Et dans cette économie politique qui montre que dans notre pays, il y a eu de bons moments des années 60 et que vers ces jours, on est vraiment très bas par rapport à d'autres pays africains et d'autres pays qui étaient plus bas que nous sont élevés. C'est à cause de seulement certains éléments qui nous manquent ici dans cette économie, c'est le leadership. Et on nous a parlé qu'en acquérant une bonne leadership, on pourra relever la pente de notre pays. Et étant médecin, cela veut dire dans mon domaine, je joue aussi pour l'économie de ces pays. Et je sais que l'économie politique, le meilleur moyen pour faire développer les pays, les ressources, la plus capitale, c'est les ressources humaines dont j'ai fait. Nous venons de faire une analyse profonde de toutes ces causes et nous venons de confirmer qu'au-delà de ces 4 blocs de malédiction, la qualité des institutions constitue un facteur clé que nous acceptons. Mais nous avons amené une valeur ajoutée, c'est la qualité des leadership. Les institutions peuvent être de bonne qualité, mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui les créent. Les institutions de bonne qualité n'ont pas été créées par Dieu, elles ont été créées par les hommes. Mais les institutions peuvent être aussi détruites. Et qui détruisent les institutions? Ce sont les hommes et les femmes. Et voilà la valeur ajoutée de cet ouvrage, c'est qu'elle permet non seulement d'identifier la cause fondamentale qui est celle de la qualité de leadership, mais de montrer comment on peut créer cette offre de leadership. Parce que l'offre de leadership n'est pas
innée. Elle est créée par les hommes, elle est créée par des leaders. Voilà pourquoi est-ce que ce livre doit être lu, non seulement par ceux qui sont dans le pays sous-développé, mais aussi ceux qui sont au-dessus. Parce que la meilleure façon d'aider le pays sous-développé à se développer, c'est de comprendre la vraie cause du sous-développement. Ce n'est pas l'absence de routes, ce n'est pas l'absence d'écoles, ce n'est pas l'absence d'hôpitaux. Parce qu'ils ont plusieurs fois créé les hôpitaux, plusieurs fois créé des routes, mais ces routes ont été détruites. Tout simplement parce qu'ils Ouvrage intitulé L'économie politique des malédictions du développement. En fait, en réalité, c'est l'économie politique de la malédiction du leadership. Cet ouvrage, nous l'avons coécrit avec les tout jeunes professeurs talentueux, Jean-Paul Tzaza, qui est avec moi ici et qui aura l'honneur de présenter vers la fin la valeur ajoutée de cet ouvrage, qui consiste en fait à démontrer l'offre des leadership dont la qualité peut impacter positivement le développement. Alors, cet ouvrage, sa raison principale, c'est d'aller au-delà. Comme le disait ces grands économistes, Echomoglu, l'un des brillants économistes, c'est que pour comprendre les questions du développement, il faut aller au-delà de l'existant. Il faut aller au-delà des modèles macroéconomiques qui aujourd'hui essayent de soutenir l'explication du sous-développement. Et c'est ce que nous avons essayé de faire pour comprendre pourquoi les pays comme la RDC sont toujours sous-développés. Pourquoi des pays comme Haïti, plus de 400 ans de dépendance, sont toujours développés. Et au-delà, ces pays continuent à se sous-développer. Ils se sous-développent là. Publié aux éditions Brillant à Bruxelles, l'ouvrage intitulé Économie politique de malédiction du développement, thèse, antithèse et synthèse, auteur, Premier ministre honoraire Matata Mponyo Mapong et professeur Jean-Paul Tzaza. Un ouvrage didactique et pragmatique offre aux chercheurs en quête des questions du développement et leadership un moyen d'explorer des préoccupations fondamentales, entre autres, pourquoi des pays comme la RDC, Haïti et bien d'autres demeurent-ils dans la pauvreté? Pourquoi ailleurs les autres nations se sont affranchies de la ligne rouge de la pauvreté? Quels sont les remèdes proposés par cette littérature riche en économie? En effet, 5 piliers des causes à effet peuvent justifier pourquoi dans plusieurs pays africains, pourquoi la pauvreté dans plusieurs pays africains, à savoir, premier pilier, la malédiction du climat. Deuxième pilier, la malédiction du binôme culture-race. Troisième pilier, la malédiction des ressources naturelles. Quatrième pilier, la malédiction des programmes d'ajustement structurel du FMI. Et cinquième pilier, la malédiction des institutions. Sans tarder, nous vous convions à suivre les différents interviews que les auteurs Matata Mponyo et Jean-Paul Tzaza et les participants ont accordé à la presse. Publié aux éditions. Après, on peut aller dans tous les sens. Alors, nous
développons une théorie scientifique qui se base sur des évidences théoriques et empiriques crédibles et qui a pour conséquence de considérer un leader comme étant un agent qui est capable de résoudre les problèmes d'action collective. Cela veut dire quoi? Un leader, c'est un dirigeant qui met en Au départ, c'est de procéder à un audit en leadership. Et d'après notre analyse, il ressort que nous accusons un déficit de l'offre de leadership. Et la question immédiate qui suit, c'est de savoir est-ce que cette offre de leadership peut être créée. La réponse est également oui. Comment cette offre de leadership peut être créée? La réponse se trouve dans notre livre. On vous invite à s'enquérir pour avoir la réponse. Mais je peux donner quelques pistes, par exemple former des employés ou des prétendants dirigeants qui ont des valeurs éthiques. Puisque sans valeurs éthiques, par exemple, on peut tomber dans tous les coups qu'on appelle qualifiés. Qui aujourd'hui se trouve être la 13e économie la plus puissante du monde. Il y a 3 ans, en 2021, la Corée du Sud, c'était même la 10e économie du monde. Mais en 1960, quand vous cherchez votre indépendance, la Corée du Sud était plus avancée et moins avancée que la RDC. Alors, quelles sont les vraies raisons des maladies? Quelles sont les vraies raisons de malnutrition ou les vraies raisons du sous-développement? Je voudrais, chers amis, et tous les Congolais qui sont ici, prennent non seulement le temps de suivre, mais le temps de réfléchir. Parce que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Le seul bénéficie de la capacité de réflexion, la capacité d'agir et la capacité de changer. L'aumônier nous a lu la parole de la Bible, mais la même Bible qui est le livre le plus lu au monde indique que Dieu a donné la capacité à l'homme de dominer les eaux, de dominer la terre, de dominer les herbes. Et ceux qui ont compris sont développés, et ceux qui n'ont pas compris cette parole de Dieu sont sous-développés.